Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée, ce sont des synonymes et je vous donne des informations, des astuces et des conseils aussi pour prendre soin de vous et peut-être aussi prendre soin d'un proche. Ça arrive parfois que vous écoutez mes vidéos pour aider quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre condition et certains de ces conseils, peut-être de ces exercices, de ces automassages pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, lorsqu'on parle de maux de tête, il y a une question qui se pose et c'est celle-ci, devriez-vous vraiment vous auto-traiter? On me pose souvent cette question-là. Est-ce que, par exemple, il y a des exercices spécifiques que je devrais faire? On me pose la question sur les réseaux sociaux. Et je voulais aborder ça avec vous parce que c'est une question qui est absolument fondamentale. Avant toute chose, allons-y rondement, mais les différents types de maux de tête ou de céphalées, ce sont des synonymes. Maux de tête, céphalée. Donc, il y a des céphalées de tension. Il y a des migraines qui sont des problèmes assez différents. Si vous souffrez de migraine, vous savez c'est quoi. Il y a des névralgies, comme la névralgie d'Arnold, la névralgie du nerf trijumeau, et il y a les céphalées liées au cou, ou si vous préférez, les céphalées cervicogéniques. On abordera ça dans le détail, mais en ce moment, j'ai vraiment envie de répondre à cette question-là. Est-ce qu'on devrait s'auto-traiter en présence de céphalées, ce qui inclut chacune des catégories que vous voyez en ce moment à l'écran, une de ces 4 catégories-là, et j'aurais vraiment plus détaillé, beaucoup plus que ça, lorsqu'on va voir les classifications des maux de tête. Il y en a vraiment plusieurs, donc je résume vraiment beaucoup pour qu'on puisse avoir une idée d'ensemble. Alors, il y a 2 grandes familles de céphalées. Il y a les céphalées primaires. Par exemple, si je souffre de migraine et que le problème est celui-là, donc j'ai une migraine pour un problème X qu'il y a dans mon cerveau qui me cause la migraine, c'est primaire. Et lorsqu'on a une céphalée secondaire, le nom le dit, c'est une céphalée qui est causée par un autre problème de santé. Par exemple, je prends beaucoup de médicaments et il y a des effets de mes médicaments qui me causent un mal de tête ou une céphalée et ça pourrait être relié à mes médicaments et ce ne serait pas donc une céphalée primaire, mais bien secondaire causée par autre chose. Et à la question, est-ce que je devrais m'auto-traiter? La réponse est non si vous rencontrez chacun des drapeaux rouges que je vais vous présenter. Et c'est vraiment très important d'en tenir compte parce qu'on peut passer à côté d'un problème de santé grave, très grave, et sinon, on peut avoir le mauvais traitement et ça donnera évidemment pas grand-chose. Alors, le premier point, le premier drapeau rouge, si vos céphalées ou vos maux de tête surviennent après un traumatisme, après une chute. Bon, évidemment, là, si vous déboulez les escaliers, vous allez peut-être aller à l'hôpital si vous avez d'autres blessures, mais toute forme de traumatisme, un choc, une chute, une céphalée qui se présente vraiment très rapidement, brusquement, que vous n'avez jamais eu avant, vous consultez rapidement. Ça peut être un indicateur d'un problème de santé grave et particulièrement si l'intensité elle est élevée. Donc, une chute, un traumatisme, vous consultez. Deuxième drapeau rouge où vous ne devriez pas vous auto-traiter. Alors, si vous m'écoutez en ce moment et vous avez de la fièvre et des courbatures, vous n'avez pas d'énergie et vous avez d'autres problèmes de santé, disons, associés à ça, qui sont arrivés en même temps, qui se sont présentés en même temps que les céphalées, vous consultez, par exemple, avoir de la fièvre et des maux de tête, c'est pas normal. On n'essaie pas de s'auto-traiter avec des trucs qu'on trouve sur le web en attendant que ça fonctionne. On consulte, c'est vraiment très important. Troisième point, plutôt, un état d'éveil modifié. Vous avez de la difficulté à vous concentrer, peut-être à parler. Vous avez
vous vous sentez endormi, vous sentez que vous allez vraiment perdre votre état de conscience normal. Vous avez une vision trouble, par exemple une vision double. Là aussi, vous ne vous auto-traitez pas, vous consultez. Et c'est important de retenir une partie de ces choses-là. Vous ne pourrez peut-être pas tout retenir par cœur, mais retenez l'essentiel. Et dès qu'on a un autre élément qui s'ajoute à un mal de tête, on doit vraiment être vigilant. Et particulièrement si c'est un nouveau mal de tête qu'on n'a jamais eu, si on a un système immunitaire affaibli, là aussi, il y a des céphalées, il y a des maux de tête qui sont causés par des infections. Donc, si on a une infection, on doit traiter l'infection. On ne fait pas ça tout seul à la maison. Et un autre drapeau rouge, je vous le disais, prise de médicaments. On peut avoir des effets croisés des médicaments et on peut aussi avoir un effet indésirable d'un médicament qui nous donne peut-être aussi une indication qu'il faut peut-être changer de médicament. Alors là aussi, si vous remarquez une certaine synchronicité aussi dans la prise d'un nouveau médicament, c'est important de consulter. Si vous avez des céphalées durant la grossesse, bon, en principe, durant la grossesse, vous allez être suivi par un professionnel de la santé, mais si vous avez des maux de tête, là aussi, il faut consulter, il faut en parler à son médecin. Ici, on a des numéros de téléphone qu'on peut signaler si on a un doute. Donc, le 811 ici au Québec, qui n'est pas un numéro d'urgence, mais un numéro d'information en santé. Il y a des problèmes de pression, de haute tensions artérielles qui sont liées à la grossesse, qui peuvent être liées avec d'autres symptômes comme des maux de tête. Et là, il faut intervenir. C'est vraiment très, très important dans un contexte de grossesse et dans un contexte aussi de grand âge. Bon, j'ai mis 100 ans, j'aurais pu mettre 90, 85, c'est très relatif, le grand âge, mais disons, pour donner un chiffre au-dessus de 80, si vous avez un état fragile, j'allais dire dans un état de fragilité, si vous avez peu de force, vos fonctions cognitives sont un peu altérées, donc le nom le dit, si vous êtes dans un état de fragilité et vous avez des maux de tête, c'est important de consulter pour comprendre ce qui se passe. Peut-être avez-vous déjà eu ou un de vos proches a déjà eu un diagnostic et on comprend la présence des maux de tête, mais là, c'est autre chose. Mais si on a un nouveau mal de tête ou si on ne comprend pas ce qui se passe et on n'a pas vu notre médecin pour ça, c'est important de consulter, c'est plutôt que de passer à côté d'un problème de santé qui pourrait être grave. Donc, je le disais, vous consultez rapidement. Et l'autre élément aussi, vous ne vous auto-traitez pas, vous ne faites pas d'exercice sans l'accord de votre médecin dans un contexte de mal de tête et on ajoute à ça un ou plusieurs drapeaux rouges que je vous ai présentés. On veut vraiment savoir ce qui se passe, qui cause les maux de tête, à savoir si c'est un mal de tête primaire ou si c'est un mal de tête secondaire qui est en fait un symptôme d'un autre problème de santé. Alors, ça vous donne une idée quand ne pas vous auto-traiter et parfois, c'est utile de savoir quand ne pas faire quelque chose pour prendre soin de soi, de ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être grave et prendre soin de sa santé. Je vous remercie de vos questions, d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions et considéré ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée si c'est le cas et on se revoit bientôt.